et que cela soit un encouragement et un réconfort pour chacun d'entre nous, afin que nous n'ayons pas honte ou la crainte d'annoncer le Seigneur Jésus, et que nous ayons foi en Jésus-Christ. C'est allumé? Ah ben excusez-moi. Alors, au mois de mars, on avait rendez-vous à l'hôpital Pellegrin de Bordeaux, puisque ma fille fait des migraines terribles, et donc elle est allée au centre antidouleur de Bordeaux. Et on avait rendez-vous là-bas pour une réunion, et quand on est arrivé à l'étage où devait avoir lieu la réunion, il y avait plein de gens qui étaient là, donc des malades, et nous on accompagnait notre fille, mon mari et moi, et on était debout dans le couloir, et il y avait une dame qui était assise, mais affalée sur sa chaise. Une femme musulmane. Elle n'en pouvait plus, elle était malade, de telle sorte qu'à un moment donné, moi je la regardais, et je disais au Seigneur, mais qu'est-ce que je peux faire pour elle? Je sentais sa douleur en moi-même. Et à un moment donné, les médecins sont arrivés, nous ont fait entrer dans une salle, une grande salle, et le Seigneur m'avait déjà donné la façon dont je devais me conduire pour aller parler à cette dame. Parce que je me sentais le devoir moral d'aller lui parler de Jésus-Christ. Et si je ne l'avais pas fait, ma conscience me l'aurait reproché. Et j'aurais eu ce poids sur mon cœur jusqu'à aujourd'hui si je ne l'avais pas fait. Donc si je vous raconte cela, c'est pour nous encourager à le faire encore. Plus encore même. Et donc, quand on est rentré dans la salle de réunion, c'était une grande salle, comme un peu à l'université, là, c'est en gradin comme ça, et les médecins étaient en bas. Là, tout le monde est rentré, et moi, je restais un peu en arrière, parce que je m'étais dit que si je rentre au fond des gradins, j'aurais peur, ou je serais gênée de sortir du milieu, comme ça, pour descendre, pour aller voir cette dame. Alors, j'ai laissé entrer tout le monde, et à un moment donné, je suis entrée dans les bancs, comme ça, je me suis assise. Et ensuite, le Seigneur me faisait comprendre qu'il fallait que je sorte de là, en fait. Et j'ai laissé ma fille passer, mon mari passer, et je me suis mise au bord comme ça. Là, comme ça. Et la dame, elle était juste devant moi. Et donc, on nous a remis un questionnaire pour remplir. Et puis, la dame, tellement qu'elle était malade, elle ne pouvait pas remplir son questionnaire. Donc, c'est un autre malade qui l'a fait pour elle. Et à un moment donné, je l'ai entendu dire au médecin que je ne vais pas rester longtemps, puisqu'il faut que je m'en aille, j'en peux plus. Et le médecin lui a dit, OK. Et ensuite, donc, je me suis mise au bord. Et quand la dame est sortie, je peux vous assurer, frère, que le Seigneur m'a fait lever et je l'ai suivi. J'ai pu regarder si j'avais honte ou pas, ou si j'étais gênée que tout le monde allait me regarder, ou s'il y avait des grands médecins, le responsable du CHU, du centre anti-micro de Bordeaux. J'ai pas regardé ça. Dès qu'elle est sortie, j'ai suivi. Parce que je sentais la puissance de Dieu qui me poussait à aller vers elle. Et à un moment donné, elle était déjà partie, arrivée loin dans le couloir, et je lui ai crié « Madame ». Et puis elle s'est retournée, je suis allée vers elle, et puis elle a commencé à me parler, elle me dit « J'ai ceci, j'ai cela, j'ai ceci, j'ai cela comme maladie ». Elle m'a dit « Madame, j'ai essayé tous les traitements, j'ai essayé plein de médecins, rien n'y fait, rien n'y fait ». Et ensuite, elle me dit qu'elle ne sait plus quoi faire. Alors je lui ai dit, est-ce que vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez tout essayé, mais que rien n'a marché. Est-ce que vous voulez essayer Jésus-Christ, mon Dieu? Il s'appelle Jésus-Christ, mon Dieu. Elle m'a dit, OK. Elle m'a dit, d'accord. Et alors, à ce moment-là, j'ai senti la puissance de Dieu. J'ai commencé à mettre ma main sur sa tête. Et j'ai senti la puissance de Dieu qui traversait la tête de cette dame. Elle n'en pouvait plus, je vous dis. Hein, elle était malade complètement. Et après, à un moment donné, j'ai repris sa main et je n'ai plus rien contrôlé du tout. Je sentais la chaleur qui dégageait dans ma main, qui l'a pénétré dans son corps. Et tellement que je ne réalisais plus ce qui se passait. En fait, j'étais dans un autre univers, un autre monde. Et je priais fort, en fait. Ce qui fait que tous les médecins, tous les malades qui étaient à l'intérieur de la salle ont tout entendu. À un moment donné, il y a un médecin qui est sorti, il a ouvert la porte et puis il a dit « Chut !» Et donc tout cela pour vous dire, pour nous encourager à chacun d'entre nous. Nous qui bien souvent, nous mettons des obstacles nous-mêmes. Il ne faut pas que nous soyons comme cela. Il faut que nous fassions l'œuvre de notre Père. Notre Père Jésus-Christ, comme il l'a fait, simplement, humblement, sans rien. Et puis cette dame, quand elle avait prié, elle est partie. Et mon souhait aujourd'hui, ma prière, c'est qu'un jour, les gens qui vivent à Bordeaux, ou moi-même, que nous puissions revoir cette dame et dire, ben voilà, je suis convertie à Jésus-Christ maintenant. Jésus-Christ m'a guéri. Tout ça pour l'amour de Dieu, pour la gloire de Dieu. Et comme je l'ai dit, c'est pour nous encourager chacun d'entre nous. Faisons l'œuvre. Faisons l'œuvre. Quand le Seigneur permet qu'il y ait quelqu'un à côté de nous, non, on fait simplement, sans raisonner. Parce que voyez-vous, si on commence à raisonner, c'est fini. On ne peut plus le faire. Voilà, que Dieu soit béni. Amen.